Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai commencé aujourd'hui un dessin de Dream World Coloring et je voulais que cette vidéo porte sur la coloration des pivoines qui couvre une bonne partie du dessin. Comme je ne voulais pas faire de bêtises, j'ai commencé à en faire quelques-unes pour vous montrer comment je faisais, et on va faire les autres ensemble en pas à pas. Alors celles que j'ai commencées ne sont pas terminées, mais le papier est mouillé car j'ai utilisé des crayons aquarellables et je dois attendre que ça sèche pour réombrer un peu, mais là je peux pas intervenir tant que le papier est mouillé. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. J'ai utilisé des crayons polychromes de Faber-Castell parce que je sais que beaucoup de coloristes les utilisent, et je noterai à droite les références de mes crayons. Vous les retrouverez comme d'habitude en fin de vidéo. Écoutez, je pense que j'ai assez parlé, on va pouvoir commencer. Donc je voulais partir sur celle-là qui est quand même la plus imposante des fleurs du dessin. Alors ma technique, moi, pour commencer, je vais commencer par le crayon noir qui a donc la référence 199, parce que pour moi le plus important c'est déjà de redessiner un peu les contours du dessin pour être sûr de continuer à bien les voir une fois que c'est bien couvert. Bien ombrer tout ce qui est noir, voilà. Donc là, il y a déjà pas mal d'ombre sur le dessin, c'est assez facile. Voilà, pour moi, ce que j'aime bien, c'est déjà au départ marquer les détails. Alors, je recouvrirai après, hein, vous verrez. Mais ça permet très vite de redonner du relief au dessin. Donc là, c'est vraiment les parties les plus foncées. Ici, on va redessiner un peu ça. Voilà, c'est parce qu'en fait, je veux surtout éviter, quand on remet de la couleur, d'effacer certains détails qui pour moi ont forcément leur importance. Donc là on est sur une base, ça fonce très fort aussi. Voilà, ça c'est à peine visible, si on ne souligne pas, dans peu de temps on ne le voit plus. Donc mes petits contours aussi, parce que quand je ferai le fond, il faut être sûr que ça ressorte bien. Alors je vais faire en sorte que ma fleur reste dans le même ton que les autres, donc avec une dominante de rose. Donc cette partie-là est très foncée aussi. Voilà, là je suis pas revenue, j'y vais. Ici c'est très foncé aussi. Le petit pli qui va être important de voir aussi. Voilà, à partir de là, je pense que j'ai à peu près tout remarqué. Ah, j'ai oublié celle-là. Donc là, je vais partir sur un rose qui est donc le 124. Et je vais commencer par faire les parties les plus foncées. Alors ici, on voit que c'est beaucoup plus foncé, là aussi.
Voilà, là, les petits plis. Les bases des pétales, tout ça, c'est toujours plus foncé. Alors là, on a beaucoup plus de détails. Là aussi. Là, vous voyez, je mets une première couche, j'appuie pas vraiment beaucoup, hein, je vais y revenir de toute façon de nombreuses fois. Là, je pense que j'ai à peu près rien oublié. Donc là, ça pose vraiment la base. Maintenant, je vais repartir sur une couleur un peu plus foncée qui va être un peu plus rouge. C'est donc le 118. Donc, je vais repartir surtout, voilà, à la base de mon dessin. Sur vraiment les parties les plus foncées. Voilà, ici, c'est beaucoup plus foncé. J'accentue un peu. Je remettrai du rose après, hein, mais le rouge, il est un peu plus marquant. Voilà, ça permet d'accentuer un peu plus. Voilà, alors le cœur de la fleur, on ne le voit pas beaucoup, mais je vais tenter de mettre donc du orange 115. On voit juste ça, voilà. Donc là, je vais repartir sur un rose un peu plus violet. Donc c'est le 119. Donc je vais repasser ce que je viens de faire en allongeant un peu. Voilà, j'allonge un peu mes couleurs, vous voyez. J'agrandis un peu. Là d'ailleurs, j'aurais pu y aller un peu plus. Alors, comme ça, j'avance pas à pas sur le dessin. Comme je recouvre mes couleurs et que c'est quand même des crayons assez pigmentés, ça permet aux couleurs de se mélanger correctement. Alors, on va faire des petites nuances comme ça. Là, j'avance encore un peu.
Alors, je vais partir sur un jaune qui est donc le 195 pour faire les extrémités, juste pour les éclaircir un peu. Donc là, je recouvre toutes les parties les plus claires. Bon, ça va pas rester jaune comme ça, hein, je vous rassure, mais c'est juste pour avoir des nuances. En plus, ça c'est des parties qui sont bien ouvertes, qui prennent bien la lumière. Ça aussi. Donc là, tous les bords des pétales. Voilà, donc là, je vais repartir sur mon rose. Je pense qu'on l'a déjà utilisé, celui-là. Ah non, le 129. On ne l'a pas encore utilisé. Donc là, je vais recouvrir un peu le tout. Alors, je peux même repasser sur mon jaune, hein, ça restera plus clair, quoi qu'il arrive. Donc là, j'ai à peu près la base de ma fleur avec, bon, je pense, des nuances. Et alors là, ma technique maintenant, c'est de revenir avec un marqueur. Donc là, j'ai choisi un marqueur OUU qui a la référence RV 270. Donc, mon OUU RV 270. Et là, je vais venir couvrir l'intégralité de ma fleur. Alors on voit quand même que là où j'ai mis du jaune, bah, ça reste plus clair, hein, c'est pas non plus trop couvrant. Sauf que ça mixe bien toutes les couleurs. Ça permet d'accélérer, ça donne beaucoup plus de vibrant, je trouve, au dessin. Voilà, donc je vais bien partout. Voilà, donc vous voyez que même en ayant recouvert, on voit quand même les nuances qui ont été faites dessous, puisqu'il y a quand même toujours des différences de couleurs dans le dessin. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon crayon blanc, parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est que quand on a utilisé un marqueur, le blanc se voit très bien.
Donc c'est toujours mon polychrome et c'est donc le blanc numéro 101. Donc là je vais revenir sur les parties qui vont être les plus claires. Donc c'est-à-dire ici c'est un peu bombé. Donc, voilà, je mets un peu de blanc. Ici aussi. Là aussi. Alors là, on peut faire le bord, là aussi. Tout ce qui est un peu bombé. Donc, de toute façon, après, je fignole toujours mes fleurs avec du Posca blanc sur les bords des pétales. Ça finit bien. Donc là, je vais reprendre mon rose qui est donc le 124 qu'on a déjà mis. Donc je vais repartir à la base pour tout réombrer. Voilà, ça permet de réaccentuer le tout. Ici aussi. Alors, je vais partir sur un rose beaucoup plus clair que je vais repasser sur les zones blanches. C'est donc le 132. Je pense que là, il n'est pas trop mal. Alors, je vais peut-être reprendre quand même un autre rose qui est un peu plus violet. On l'a déjà utilisé, donc c'est le 119. Donc là, je vais rallonger un peu en partant de la base. Voilà, là ça me semble pas mal. Alors maintenant je vais passer au crayon aquarellable. Donc là on va changer de matériel. Je reprends mon essuie-tout, ma petite palette. Donc là je suis partie sur des crayons d'Erwent Inktense. Donc je vais utiliser un rose qui est le 0. Alors on va écrire Inktense. Donc le rose c'est le 0405 et je vais utiliser un jaune qui est le 010. Non, 0110. J'ai oublié un chiffre. Alors, je prends mon petit godet d'eau
mon petit essuie-tout parce que ça c'est important. Donc je mets un peu de rose sur mon pinceau. Voilà, je vais essayer d'aller en mettre sur la palette. Et là, je vais repartir sur mes zones les plus foncées. Donc là, au départ, je mets pas mal de matière, mais vous allez voir, je vais le rediluer après. Donc là, je remouille un peu mon pinceau. Je prends dans l'autre sens. Comme ça, je vais rediluer ma couleur. Ça me permet d'étirer un peu. Voilà, tout de suite, c'est des couleurs qui sont beaucoup plus vibrantes. J'aime beaucoup les intense pour ça. Donc là, je vais changer de couleur. Je vais repartir sur mon jaune. Donc, même technique. Je reprends un peu de matière que je mets sur ma palette. Voilà. Et là, je vais repartir sur les bords. Je pense qu'il faut que j'en mette un peu plus. Voilà, je fais bien mes bords. Donc là, je vais rallonger un peu pour que les couleurs se mélangent. Un peu de rose. Voilà, donc dans l'idée, je pense que là, on est pas mal. Peut-être remettre un peu de rose encore. Alors là, il va falloir que je laisse bien sécher. Parce qu'en fait, ce que je vais faire ensuite, et là, je ne sais pas si c'est tout à fait sec, je ne vais pas pouvoir le faire, c'est repartir avec du noir, une fois que c'est bien sec, alors où je prends un sèche-cheveux pour accélérer un peu le processus. Mais je vais surtout venir réombrer le bord des pétales, redessiner un peu la fleur pour replacer surtout toutes les ombres et ressouligner le détail des pétales. Et en finition, vous le verrez, je mettrai en fin de vidéo le dessin terminé. Je reviens avec du Posca blanc pour ressouligner les bords et ça donne un peu de lumière. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Après, c'est embêtant à regarder. Et puis, j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout vous retrouver très bientôt. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.